Salut fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je vous laisse le temps de vous connecter pour ce petit direct que je suis en train d'improviser. Là, nous sommes en train de faire des récoltes des avocats. Et je vais vous présenter bientôt tout ce que nous sommes en train, tout ce que nous avons récolté. Donc je vous prie de partager ce direct. Voilà, nous sommes là. Nous sommes en train de récolter les avocats sur cet arbre. Observez très bien l'arbre. Et je vais vous faire voir la quantité que nous avons récoltée. Voilà pourquoi je vous dis souvent, la culture des avocats peut vous faire croire que vous avez gagné au loto. Lorsque vous cultivez les avocats, à un moment, vous pouvez croire que vous avez gagné au loto. Partagez ce direct, s'il vous plaît, auprès de toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce que nous faisons au quotidien. Nous sommes là au village, voilà, et généralement, moi je sillonne les villages de l'Ouest Cameroun à la recherche des meilleurs avocats, des avocatiers qui n'ont jamais été greffés, des avocatiers qui n'ont jamais subi une modification génétique. C'est ça que nous sélectionnons, parce que les gens parfois nous demandent que vous vendez les plants d'avocatiers, mais comment est-ce que vous faites pour les produire? Quel est le processus de production de ces avocatiers? Aujourd'hui, c'est l'une des étapes par lesquelles nous passons pour au quotidien vous vendre des plants d'avocatiers. Et présentement, nous sommes là en train de récolter les fruits sur cet arbre, exclusivement sur cet arbre. Voilà, vous voyez, je dis bien exclusivement sur cet arbre. Mais vous pouvez voir ce que nous sommes en train déjà de récolter. Nous n'avons même pas fait la moitié de ce qui vient de cet arbre. Et si je vous présente un fruit, observez bien. Regardez le fruit qui pèse pratiquement demi-kilo. Un fruit. Je dis bien un fruit. Vous voyez, c'est juste là, devant un domicile. Je vais monter pour vous montrer. Et c'est pas terminé, vous voyez les avocats au sol, non? Vous voyez comment? Les avocats, on est en train de cueillir, il y a quelqu'un, attends un peu, gars. Il y a le cueilleur qui est perché sur l'arbre, en train de cueillir. Vous voyez, il y a les avocats partout. Ça, c'est juste un seul arbre. Si je viens là, vous allez voir, regardez, observez. Là, vous allez voir les avocats. Ça veut dire qu'on n'a même pas fait la moitié. On n'a même pas fait la moitié. Et regardez ce qui est là. Regardez, ce sont des sacs d'avocats sur un seul arbre. Sur un seul arbre. Et pourquoi nous récoltons cet arbre? En réalité, je vous ai montré le fruit. Il y a des fruits qui pèsent plus de demi-kilo. Voilà. Ça, c'est un avocatier naturel. Vous pouvez bien observer le tronc et constater que il n'y a pas de point de greffe sur ce tronc. Il n'y a aucun point de greffe. C'est donc un avocatier naturel qui n'a jamais été greffé. Et c'est un avocatier beurre. C'est un avocatier qui donne des fruits exceptionnels. C'est pour ça que nous sommes là en train de cueillir. Nous allons les cueillir. Par la suite, nous allons laisser ces avocats mûrir complètement. Les avocats vont mûrir complètement. Nous allons retirer la chair et distribuer au quartier à ceux qui veulent consommer. Peut-être je vais, dans les jours à venir, m'abonner chez un boulanger qui va me livrer le pain. Voilà, et je vais vendre avec les avocats. Donc, quelqu'un vient, si tu achètes ton pain même, tu viens, je te donne les avocats et je prends le noyau. Tout ce qui m'intéresse ici, c'est le noyau. La chair ne m'intéresse pas. Donc, je vais laisser ça mûrir. Vous voyez, on est en train de cueillir, il est en train de cueillir. Je vous dis, nous n'aurons pas moins de 8 sacs comme celui-ci, sur un seul arbre. Voilà pourquoi je dis que la culture des avocats peut vous rendre fou. C'est-à-dire que vous pouvez récolter au point où vous devenez fou, vous devenez dingue. Vous croyez que certains quittent des nuages pour tomber. Pourtant, ça sort sur un plant comme celui-ci, sur un arbre comme celui-ci. Vous imaginez, si vous créez juste un seul hectare
de cette spéculation. Vous vous imaginez ce que ça vous fera dans 5 ans, dans 10 ans? Vu qu'un seul arbre déjà est capable de payer, je dis de payer la pension de vos enfants, de payer l'école de vos enfants. Imaginez si vous avez juste 1 hectare de ça. Donc les gars, voilà le quotidien, on est en train de cueillir, vous êtes en train de voir. L'avocat est beurre, j'ai réalisé une autre vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure. Vous allez voir comment se présente l'intérieur, comment l'intérieur est. Et vous allez comprendre effectivement que nous passons premièrement par la sélection. Nous faisons d'abord la sélection des fruits. Ensuite, nous les laissons. Ils mûrissent. Et par la suite, maintenant, on prélève des semences pour en faire des pépinières. Et donc, cette pépinière, la pépinière issue de ces semences ne seront pas greffées. Nous allons les distribuer exclusivement à nos partenaires. Les partenaires, ce sont ces personnes qui ont déjà eu à faire au moins une commande chez nous. Nous allons les distribuer à nos partenaires afin que chacun ait au moins 10 plants dans ses plantations. Je vous ai dit au début que cet avocat que vous voyez là, honnêtement, je l'ai goûté. Et de toute ma vie, je n'ai goûté un avocat aussi beurre, aussi délicieux, aussi succulent comme celui-ci. Donc voilà pourquoi je vous réserve ceci pendant la campagne agricole 2025. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vous prie de partager le direct. Partagez le direct parce que c'est en partageant que beaucoup d'autres personnes vont se rendre compte qu'il y a des merveilles de la nature comme ça. Nous sommes en ville parfois, on galère en ville, mais nous ne savons pas qu'au village on peut investir. Nous ne savons pas que au village on peut faire quelque chose de grandiose. Il y a des personnes qui sont en ville, mais qui ont des terres dans des villages et qui n'ont jamais rien planté là-bas. Comment vous faites ça? Vous faites ça comment? Vous êtes en ville, vous avez 1 hectare au village, 2 hectares, 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares. Parfois, certains se tapent même la poitrine en se vantant qu'ils ont des hectares de terrain au village. Mais comment vous pouvez avoir de la terre au village et vous n'avez jamais songé à y implanter ne serait-ce qu'un plant d'avocatier, un plant de manguier, un plant d'agrumes? Là-bas, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Si ce n'est pas la haute sorcellerie, comment vous expliquez cela? Tout en sachant qu'il vous suffit de planter un plant, de mettre un plant au sol et au bout de 2, 3 ans, maxi 4 ans, vous commencez à faire des merveilleuses récoltes comme ce que vous êtes en train de voir à l'image. Cet avocatier, les fruits que vous voyez là, l'avocatier, je veux dire, j'ai acheté les fruits chez un particulier, puisque l'avocatier se trouve chez un particulier. Et comme il m'a goûté le fruit, je l'ai consommé. C'était tellement délicieux que je lui ai dit, je prends complètement toute la production. Et donc, il m'a vendu la production. Vous savez à combien j'ai acheté la production de cet arbre? À 60 000 francs, c'est-à-dire environ 100 €. Je ne parle pas de l'arbre. Hein. J'ai acheté les avocats exclusivement la production. Ça veut dire que je vais finir de cueillir. Son arbre va rester encore là. Et probablement l'année prochaine, je reviendrai encore en acheter. Et cet arbre, les fruits de cet arbre m'ont coûté 60 000 francs CFA, c'est-à-dire environ 100 €. Voilà ça. Et comme je dis, nous ne sommes qu'au début. Parce qu'on n'a encore rien commencé. Nous ne sommes qu'au début. Ce n'est même pas la moitié. On n'a même pas fait la moitié. Vous pouvez voir, on n'a même pas encore fait la moitié. Pourtant, si je vous montre l'arbre, vous allez voir des avocats à perte de vue. Je dis bien à perte de vue. Regardez, tout ça sont les avocats. Regardez, là en route, vous allez voir des avocats. Si je viens là, je vous montre l'arbre. Regardez. J'espère que vous voyez. Regardez là. Regardez, il y a des avocats partout. Vous voyez juste sur un plan. Alors, mes amis, vous qui tardez encore, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous convainc
Vous qui doutez encore du secteur de l'agro-pastoral, je vous dis, le meilleur investissement, surtout pour des personnes qui n'ont pas assez de temps. Je sais que la majorité, il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui ne pratiquent pas l'activité agricole parce que elles n'ont pas assez de temps. Mais si vous n'avez pas assez de temps, mais vous pouvez, pendant une campagne agricole comme celle-ci, nous sommes en pleine campagne agricole, qu'est-ce qui vous coûte d'acheter même 10 plants, de prendre même 10 plants, même 20 plants, et d'offrir à quelques parents, à quelques mamans du village, ou même d'offrir à votre mère qui est au village. Ça lui permet, ça fait qu'elle vient dans les plantations, elle plante ça, et comme elle cultive, elle va cultiver son maïs, elle va cultiver son haricot, ses arachides, et en même temps, elle sera en train d'entretenir les plants d'avocatier, les plants de manguier que vous avez mis dans ses champs. Et d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, les récoltes vont commencer et l'arbre va couvrir l'espace, comme ce que vous êtes en train de voir. Vous voyez, un avocatier comme celui-ci, son espérance de vie, c'est 80 ans. Ça veut dire que dès lors que vous l'avez planté, vous êtes sûr au moins que vous allez consommer les fruits. Vos enfants viendront consommer des fruits. Moi, je suis un villageois, je suis né au village. Vous voyez, et dans notre quartier, il y avait toujours des avocatiers comme ça. En fait, déjà à l'ouest, dans la majorité des concessions, il y a des plants d'avocatiers. Vous voyez, il y a des plants, que ce soit des avocatiers, des manguiers, des goyaviers, ainsi de suite. Ce sont des plants que nos parents ont plantés. Aujourd'hui, on consomme. L'arbre vieillit. Parfois, c'est un arbre qui contient des bons fruits. Mais on consomme. On ne fait que consommer. Nous sommes des mangeurs patentés, des gros mangeurs. On mange, mais on ne réfléchit pas qu'on peut planter le noyau. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que vous avez un avocatier chez vous qui produit des bons fruits. Depuis je ne sais pas combien d'années, votre seul travail, c'est de manger. De manger, de manger. Vous mangez, vous balancez le noyau à la poubelle. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous commettez ce type de crime? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? On va vous parler comment? Pour que vous compreniez. Il faut la chicotte. Il faut qu'on chicote les gens pour qu'ils comprennent que on doit aller dans les plantations, cultiver et obtenir tous ces merveilles de la nature. Il faut quoi? Il faut parler quel gros français? Il faut parler quel genre de français, quel genre d'anglais, pour vous montrer que la terre, voilà ce que la terre produit. Regardez, au départ, il a fallu juste planter un noyau. Je dis un noyau, le noyau qui nous a donné cet arbre, et l'arbre qui nous donne ceci, ceci. Et je vous ai montré que ce n'est pas tout, on n'a même pas fait la moitié, juste sur un pied d'avocatier. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Non, dites-moi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Les gars, partagez ce direct. Partagez massivement ce direct. Nous sommes là en train de faire la sélection de nos semences pour la prochaine campagne agricole 2025. Et ce que nous faisons ici, nous le faisons dans pratiquement tous les villages de l'Ouest Cameroun, là où nous sentons que, voilà, il y a du bon, il y a quelque chose qui nous intéresse. Donc ici, précisément, pour ce qui est de ce cas, il s'agit de la récolte des semences de cet avocatier que nous avons consommé et qui est délicieux, hyper délicieux. Et je l'ai dit à l'entame, ces semences seront remises exclusivement à nos partenaires. Voilà, on va donner 10 pieds, maximum 10 pieds à chacun d'entre eux afin qu'ils aient la variété, cette meilleure variété d'avocats. Voilà, dans leur plantation. Un avocat qui peut peser plus de demi-kilogramme. C'est-à-dire, vous prenez 2 avocats, ça vous donne 1 kilogramme. 1 kilogramme. Voilà. Les gars, dites-moi ce que vous pensez. Commentez, partagez la vidéo. Ne sortez pas de ce direct sans avoir partagé la vidéo au moins à 5 personnes. Ça pourra les aider, ça pourra leur permettre de sortir de leur sommeil. Parce qu'il y a des gens qui sont encore dans le sommeil.
Vous voyez, moi je vous dis, je suis un ancien benguiste, mais j'ai quitté le Mbeng pour rentrer au village, me chercher dans ce truc-ci, dans ce que vous êtes en train de voir là, parce que c'est là où se trouve le vrai argent. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Ciao les gars!